Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProdFX. Alors, merci à toutes les personnes qui sont arrivées sur la chaîne. On a dépassé le cap des 10 000 abonnés et ça, c'est pour moi quelque chose de super encourageant. C'est un palier que j'ai franchi et on est de plus en plus nombreux du coup. Mais on est également de plus en plus nombreux sur la communauté Discord que j'ai créée. N'oubliez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Le Discord grandit, c'est une communauté que tout le monde s'entraide. J'apporte pas mal de choses, j'essaie d'aider le plus de monde possible sur le SAV des machines, sur pas mal de choses. Quand les personnes ont des problèmes, on essaie de dépanner et au final on réussit à dépanner. Et voilà, les personnes repartent avec des machines qui fonctionnent. Le but c'est vraiment de vous apporter non seulement une communauté technique, mais également une communauté des amis, de nouvelles personnes qui se rencontrent, des amitiés qui se forment. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'encourage à continuer tout ce que je fais. C'est pas seulement vous présenter des imprimantes, des produits et tout ça, c'est également faire naître ce côté communauté entre makers, amitié. Et au final, nous sommes des créateurs, nous sommes des personnes qui aiment bidouiller, fabriquer des choses, et on partage nos connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est en or pour moi. C'est une aventure qui ira très loin et je m'arrêterai pas en si bon chemin. Enfin voilà quoi. Donc je vous remercie tous. Vous inquiétez pas, le contenu arrive. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Les projets OpenRC, tout ça, c'est pas tombé à l'eau. Ça va arriver. C'est juste que là, il fallait le temps que ça se remette, que ma vie perso se remette et tout ça. Enfin bref, je m'écarte pas trop. Voilà. Le but de la vidéo, c'est pas ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation un peu particulière. Ce n'est pas une imprimante 3D, ce n'est pas une découpeuse laser ou graveuse, c'est une tablette graphique à écran. Pourquoi une tablette graphique à écran se retrouve sur ma chaîne YouTube? Tout simplement parce que avant de faire de l'impression 3D, il faut créer le modèle. Vous allez sûrement télécharger des modèles sur Thingiverse, sur d'autres sites, sur genre Cult 3D, GameBody. Je veux dire, il y en a tellement des sites sur lesquels on peut télécharger des modèles. C'est bien de télécharger des modèles. Mais à un moment, vous avez acheté une imprimante 3D en vous disant, tiens, je vais pouvoir créer des choses. Et au final, pour créer des choses, il faut des outils pour les créer. On a les logiciels, Cinema 4D, Blender, on va avoir tout un tas de logiciels. ZBrush, qui est un super logiciel et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent dans le monde du cinéma. Il y a énormément de choses à faire sur ZBrush. Je vous invite également à aller voir la chaîne de Thomas de Polyworkshop qui avait fait une vidéo super sur ZBrush Core et ZBrush normal. Il a travaillé également pour Pixologic, donc du coup il connaît vraiment ce que c'est le logiciel. Il vous fait un super tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne ZBrush. Et franchement, découvrez ZBrush, vous n'allez pas revenir en arrière, c'est pas compliqué, c'est un logiciel qui est énorme, on a un potentiel pour faire des figurines, pour faire des modèles. Après, ZBrush, ça va être un logiciel de sculpte, attention, c'est vraiment pour faire du sculpte, c'est-à-dire qu'en gros, on va sculpter de la matière. C'est pas un logiciel pour faire de la 3 dimensions en extrusion, en fait, en polygone. C'est pas comme sur Cinema 4D, Blender, autre chose. Et encore, je dis une bêtise parce que le dernier ZBrush va permettre de faire du polygone. Et franchement, c'est une usine à gaz pour ça. On va pouvoir enfin mélanger le sculpte et le polygone. Et là, ça va être un monstre. Mais je vous parle surtout de ZBrush Core, moi, que j'utilise actuellement. C'est une version, c'est une licence, c'est légal. Vous pouvez avoir ZBrush pour à peu près 9 € par mois si vous voulez pas acheter la licence entière. Après, ZBrush Core, vous en avez à peu près pour, je crois, 140 €, un truc comme ça, mais c'est à vie, c'est une licence à vie. Après 140 €, vous avez la licence du logiciel. Et franchement, 140 € pour ZBrush Core, c'est que dalle, c'est offert. Franchement, c'est un super logiciel, c'est un monstre. Après, ZBrush normal va apporter plus de palettes, d'outils, va avoir des outils beaucoup plus poussés. Mais franchement, si vous débutez, vous avez également ZBrush Core Mini, qui vous permet, au final, qui est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger pour faire des tests. ZBrush Core Mini est gratuit, par contre, vous allez voir que vous allez être vite limité en nombre de polygones, mais également au niveau des outils, vous allez être vraiment... c'est vraiment pour tester, pour voir si ça vous plaît. Après, ZBrush Core, c'est le monstre. Il y a d'autres logiciels après de sculpt, mais moi j'ai privilégié ZBrush. Et vous allez voir qu'avec une tablette graphique à écran... En fait, moi j'ai commencé sur une tablette graphique sans écran. C'était une XP Pen également. C'était une tablette toute simple. C'était une 16 pouces si je dis pas de bêtises. Un écran, enfin il n'y a pas d'écran, c'est juste une tablette graphique. Vous tracez sur votre tablette, vous regardez l'écran. C'est assez déroutant au final parce que j'aime pas, moi j'aime pas du tout. Il y en a qui vont préférer une tablette sans écran, moi j'aime pas du tout. J'aime bien travailler sur ce que je vois en fait. Et du coup la tablette graphique à écran, vous voyez ce que vous faites. Alors sur Cinema 4D par exemple, la tablette graphique à écran peut également servir. Et franchement j'ai bien aimé, mais c'est pas pareil. La modélisation polygonale, je préfère la faire à la souris, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Par contre, quand on arrive sur du sculpte, de la peinture, si vous faites du Substance Painter par exemple, tablette graphique à écran, c'est super. Vous avez l'impression de peindre sur une planche, sur un objet. Vous peignez, comme si vous étiez sur un aérographe, par exemple, vous peignez sur votre objet avec le stylet. Et ça, c'est magique. C'est magique, franchement, c'est la 3D, c'est ça. C'est ça. Et quand vous allez faire vos modèles, vous allez créer vos... Ah, vous voyez, par exemple, j'ai créé un buste. Je suis parti d'une sphère Dynamesh, toute simple. C'est juste une sphère, une boule. Et au final, j'ai extrudé, j'ai sculpté, et je suis arrivé à ça.
Et franchement, c'est ce qui m'a donné envie de refaire du sculpte, de la modélisation 3D, parce que le sculpte sur la tablette sans écran, j'avais commencé, et puis au final, ça m'avait pas plu. Bon, certes, j'arrivais à faire des belles choses, mais là, en travaillant sur un écran directement, je me suis fait plaisir. J'ai sculpté ce buste, j'ai sculpté également un petit robot. Je vous montrerai également des petites manips directement sur la tablette graphique avec la caméra, vous verrez. C'est un outil, hein, c'est vraiment un outil, en plus de mes imprimantes 3D, qui me permet de faire des choses aujourd'hui. Alors, vous avez le choix de faire soit de l'impression 3D FDM, mais quand vous allez faire de l'impression résine, ça va vous apporter mais quelque chose de plus. Vous allez commencer à modéliser vos figurines, vous allez vous faire plaisir, mais quelque chose d'une force. Enfin, voilà, je suis enthousiaste à vous présenter ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important et qui va vous apporter un gain de travail et de production dans votre processus de création. Voilà. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le modèle 22 pouces. C'est un modèle qui prend quand même assez de place, qui est quand même assez imposant, c'est-à-dire que c'est un modèle de bureau qui restera à la maison. Mais dans la prochaine review de tablette graphique, parce que j'en ai deux à vous présenter, ce sera un modèle plus petit, qui est un modèle nomade. Pour moi, c'est un modèle qui est transportable, qui a juste besoin d'un câble USB-C sur un ordinateur portable qui en est équipé. Et au final, vous avez juste un câble, vous avez votre tablette et vous pouvez dessiner, je sais pas moi, à McDo, dans le train, pendant que vous allez à votre travail, je sais pas moi. Enfin, franchement, vous pouvez dessiner partout. Vous pouvez aller dans des conventions, vous pouvez faire d'autres choses, mais c'est vraiment l'autre modèle, ça sera vraiment dédié à ça. Après, à la maison, c'est bien, mais 13 pouces, pour moi, c'est vraiment dédié pour l'extérieur. Voilà. Le modèle 22 pouces, c'est un modèle qui va vous permettre de travailler à la maison dans de bonnes conditions. L'avantage, c'est que c'est un modèle que vous pouvez poser soit sur un bureau, soit à l'arrière, il y a un dispositif où en fait on peut déconnecter le pied et on peut le brancher sur un pied VESA, c'est-à-dire un truc d'écran, vous savez, les trépieds d'écran qu'on met sur les bureaux. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'avais mis sur le trépied VESA et en fait, je peux déplacer mon écran comme je veux, je peux le mettre devant moi, me mettre dans le siège et je peux dessiner sur l'écran directement comme si j'étais sur ma feuille. Et c'est agréable parce qu'on peut l'incliner de différentes façons, ça fait pas mal au cou. On peut vraiment travailler. Vous pouvez également vous prendre une chaise debout. Vous savez, c'est des chaises où on travaille debout. Et vous mettez ça sur un plan de travail et vous mettez votre tablette devant vous et vous travaillez debout. Ça vous évitera de vous esquinter le dos et la tête également. Parce que la nuque, ça prend pas mal quand on travaille baissé comme ça. Voilà. C'est une habitude à prendre après. Après, c'est un modèle qui n'a pas de bouton sur l'écran. C'est pour ça que vous voyez ce petit module qui est posé à côté. C'est un module qui va rajouter des raccourcis à la tablette. Alors, vous pouvez utiliser votre clavier, ça suffira largement. Mais moi, j'aime bien avoir quelque chose de plus simple. Sur ZBrush, par exemple, j'ai tous mes raccourcis qui se trouvent sur cette petite télécommande. J'ai vraiment tous mes raccourcis sous la main. J'ai CTRL-Z, j'ai Alt, j'ai CTRL, j'ai Shift. J'ai également la possibilité avec la petite molette de grandir ou de diminuer mon pinceau. Je peux faire beaucoup de choses avec ce petit module-là. Et au final, je vais vous présenter parce que ça apporte quelque chose de plus. Alors après, ce petit module va coûter une trentaine d'euros. La tablette, je vais vous en parler, c'est une tablette qui va coûter 450 euros. Entrepôt France, c'est-à-dire qu'en gros, c'est livré en 3 jours. C'est parti d'un entrepôt Amazon quand ils me l'ont envoyé. Donc ça arrive super vite et vous avez quelque chose qui est d'une qualité. Vous allez voir, je vais vous présenter la tablette tout de suite. On va passer au déballage, je vais vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur du carton, vous allez kiffer. Voilà, donc j'ai sorti tout du carton. Alors je vais vous présenter vite fait ce qui se trouve à l'intérieur du package. Alors vous allez voir, il y a des petites choses que j'ai déjà sorties, parce qu'en fait ça fait un moment que je m'en sers de la tablette moi. Mais en gros c'était pour vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur de base quand vous allez la recevoir. Vous allez avoir tout ce qui est câble HDMI, vous allez avoir les câbles USB. Alors les câbles USB, vous allez avoir un câble USB type C avec USB normal à l'arrière. C'est en fait, vous allez brancher l'USB type C sur la tablette et l'USB normal derrière votre ordinateur. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'USB type C sur la carte mère d'origine, sur des PC portables, sur des PC fixes, des anciennes cartes mères et tout. Ça, c'est possible qu'en fait, vous en ayez besoin. Moi, j'utilise directement du coup l'USB type C qui part sur la tablette, mais également l'USB type C qui en fait de l'autre côté va directement sur ma carte mère vu qu'elle en est équipée. Alors, l'USB type C, le gros avantage également, c'est que par exemple, vous avez une Switch. C'est un truc que je vais vous faire à part, hein, c'est un truc qui n'a rien à voir. Mais en gros, la Switch, le Nintendo Switch, vous avez également un port USB type C sur la machine. Vous pouvez brancher directement l'USB type C de la tablette directement sur la Switch et ça vous sert d'écran. Vous pouvez vous en servir d'écran pour jouer à la Switch. Ça, c'est super intéressant parce qu'au final, ça fait un gros écran pour jouer à la Switch. Et au final, vous n'avez pas besoin du câble HDMI du coup. Vous aurez juste besoin du câble secteur et du câble USB type C. Ensuite, on va avoir donc un câble HDMI. Moi, j'utilise le mien qui est beaucoup plus long parce qu'au final, pour aller derrière l'ordinateur, c'est beaucoup plus pratique quand on arrive jusque sur le bureau. On a un câble secteur. Alors, il y en a deux. Il y a un câble secteur pour les personnes qui sont dans d'autres pays et il y a également le câble secteur pour l'Europe. Moi, j'ai également le transformateur qui est déjà par terre là. Ensuite, on va avoir le boîtier avec le stylet. Je trouve qu'il est super sympa. Mais au final, c'est dommage parce qu'on n'a que ça. On n'a pas de support pour poser le stylet sur le bureau. Du coup, moi, j'ai repris le support que j'avais sur mon ancienne tablette. C'était un espèce de petit donut qui permet de poser le stylet dessus. Ou sinon, quand vous faites de l'impression 3D, vous modélisez, ça peut être l'occasion de dessiner quelque chose, vous modélisez un support pour votre stylet.
Donc là, du coup, on a le boîtier qui s'ouvre. En fait, on a des petits patins en caoutchouc, hein, si vous voulez poser le stylet. Vous pouvez également vous servir du bouchon, hein, pour poser le stylet. Moi, je trouve que c'est pas très agréable, ça fait moche. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous dessinez votre boîtier. Donc du coup, on a le stylet qui se trouve à l'intérieur. Alors c'est tout caoutchouté. Par contre, ça c'est super pour protéger le stylo. Si vous en servez pas pendant longtemps, ben, vous le rangez dans l'étui et vous rangez l'étui. L'étui est super costaud, donc du coup, ça protégera bien votre stylet. Faire attention à ne jamais faire tomber le stylet par terre. Le stylet également ne se démonte pas. Vous voyez qu'il y a une petite intersection au milieu. Ne surtout jamais s'amuser à démonter un stylet parce que ça le détruit. En fait, il est complètement détruit. C'est sorti d'usine. Faut pas y toucher. Par contre, vous avez les mines à l'avant. Ça, vous pouvez les retirer. Et du coup, pour retirer les mines, vous avez de l'autre côté du boîtier plusieurs mines qui sont fournies d'origine avec tous les stylets. Mais alors, franchement, une mine, moi, sur celle que j'avais, là, le stylet, depuis 2015, je l'ai changé qu'une fois la mine. Et je l'ai changée, c'est pas parce qu'elle était usée sur l'écran, mais c'est parce qu'elle est tombée. J'ai eu de la chance, le stylet n'était pas mort. Mais franchement, après, pour changer la mine, sinon c'est pas compliqué, hein, vous avez un petit cran au milieu, ça vous permet de faire sortir la mine, et vous voyez, ça enlève la mine automatiquement. Après, vous avez juste à la renfoncer. Vous appuyez pas comme un sagouin non plus, hein, vous appuyez juste un petit peu comme ça, et puis voilà, quoi. C'est remis. Et du coup, après, moi, le stylet, ce que j'aime bien, je vous montrerai en gros plan, il a un espèce de grip caoutchouté qui est vraiment agréable. Moi, celle que j'avais avant, là, la tablette XP Pen que j'avais juste avant, le stylet, c'était un truc en plastique, mais vraiment pas agréable. Comme vous aviez les doigts qui transpiraient ou autre chose, en fait, le stylet glissait, enfin, j'aimais pas. Celui-ci a une espèce de petite forme un peu plus incurvée, qui tient vraiment bien dans le doigt. Les boutons sont un petit peu trop souple par contre à mon avis. J'ai testé une Yuan, celle que je vous présenterai dans pas longtemps, la 13 pouces là, les boutons ressortent plus, on les sent mieux sous le doigt. Mais après c'est une habitude à prendre, hein. Maintenant ça y est, j'ai pris l'habitude, mais quand je change de tablette et que je passe sur l'autre, ça me fait un petit truc en plus qui me choque à chaque fois, c'est que les boutons sur l'autre ressortent vachement. Même le stylet sur l'autre est beaucoup plus large. Alors après les stylets XP Pen, ce qui est bien c'est que tous les stylets XP Pen que j'ai testés moi, celui de mon ancienne tablette, fonctionnent également sur cette tablette là. Alors une chose également, j'ai oublié de vous préciser, ce n'est pas une tablette tactile. C'est-à-dire qu'en gros, la tablette va ne détecter que le stylet. Hein, si vous vous appuyez avec votre doigt, ça ne fera rien du tout. Donc n'ayez pas peur que votre main touche l'écran ou quoi que ce soit, que ça clique dans le vide. Ça ne le fera pas puisque ça détecte que le stylet. C'est également une autre chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'est un stylet sans pile. C'est ça, c'est super pratique parce qu'au final, on n'a pas besoin d'acheter des piles pour le stylet, quoi. Heureusement, parce que les piles, sinon je vous garantis que ça en passerait un paquet à mon avis. Voilà. Donc là, je vous ai présenté ça. Il y a autre chose que j'ai également oublié de vous préciser, c'est qu'on a également un gant. Alors, c'est les gants de doigts. Hein. En gros, c'est les gants que vous mettez comme ça, si les doigts veulent rentrer correctement. En fait, c'est un gant qui vous permet tout simplement, quand vous travaillez, de ne pas transpirer sur l'écran, de ne pas faire de traces dégueulasses partout, hein, de traces de gras, de graisse des mains. Et en gros, quand vous travaillez sur l'écran, c'est super intéressant parce que ça glisse, hein, et en gros, c'est beaucoup plus pratique, quoi, c'est beaucoup plus agréable. Alors après, si jamais vous êtes gaucher, vous pouvez également le mettre à la main gauche. Hein, c'est ambidextre, quoi. Alors après, ce qui est bien, c'est que celui-ci, moi je trouve qu'il a une bonne taille. J'ai des grandes mains, j'ai des mains, en gros, c'est des gants L, limite un peu plus grands. C'est des bons gants. Le Yuan que j'avais testé, le gant est trop petit pour moi, c'est une taille, je pense, S, modèle chinois, petite main. Là, on a vraiment un bon gant qui est agréable. Non, mais c'est bon, du coup, je vous ai tout présenté de ce côté-là pour la tablette. Je vais passer après vous présenter en plus gros plan la tablette directement. Je vais également vous parler du petit module que j'ai sorti. Vous avez ici le petit dongle qui en gros va servir de Bluetooth, hein, pour la télécommande. Vous branchez ça sur un port USB de votre ordinateur et en gros vous pouvez utiliser le petit clavier ici. Alors le petit clavier par contre lui fonctionne à pile. Alors ce que je vous conseille de faire c'est de vous prendre des petites piles, c'est les triple A, hein, rechargeables. La pile qui est dedans, moi ça fait 2 mois qu'elle est dedans et elle est toujours bonne. Donc du coup vous en préparez toujours un paquet à côté, comme ça vous n'êtes pas embêté. Voilà. Donc ce petit module là c'est super pratique et il y a des petits patins en caoutchouc, ce qui fait qu'en gros quand vous le posez sur un écran, bon là ça va tomber parce que l'écran il est debout, mais en gros quand il est incliné légèrement, ça glisse pas et ça vous permet d'avoir le petit module sur le côté de l'écran. Voilà. Donc là je vous présente la tablette de plus près et ensuite on va brancher ça sur l'ordinateur et on est parti pour faire un peu de dessin. Donc, dans un premier temps, quand vous allez la recevoir, vous allez avoir un petit film plastique qui sera posé sur l'écran avec une petite étiquette, vous le retirez, et vous en aurez également un deuxième. Alors celui-ci, vous ne le retirez pas, c'est un film de protection qui a été posé sur l'écran, enfin sur la dalle LCD dessous, pour protéger des rayures, ça sert également de filtre anti-reflet. C'est-à-dire qu'en gros, ça va limiter les reflets, mais vous en aurez quand même un petit peu. C'est juste que c'est pas une dalle brillante, du coup c'est un petit peu mat, c'est un peu matifiant, mais c'est pas matifiant à 200%. C'est quelque chose qui va nous permettre, tout simplement quand il y a une fenêtre ou des lumières au-dessus,
ça va les atténuer, mais comme vous pouvez voir, là, on voit le reflet de ma lumière en gros, là, ici. Vous voyez, par contre, on voit pas l'ampoule, on voit juste les reflets, mais un peu plus atténués. C'est quelque chose qui va vous fatiguer un peu moins les yeux. Alors après, vous pouvez travailler sur ce genre d'écran avec des lunettes anti-lumière bleue, vous savez, les lunettes Gunnar et tout comme ça. Moi, j'utilise les miennes quand de temps en temps, c'est un petit peu fatigant. Mais franchement, c'est une tablette qui est agréable à l'œil. Vous pouvez diminuer la luminosité. C'est pas quelque chose qui va vous esquinter les yeux. Si vous travaillez avec une basse luminosité, ça va être plus agréable. Ensuite, cette tablette, moi je trouve qu'elle est vraiment intéressante pour la taille, parce que 22 pouces, on croit que c'est petit, mais au final, au début, quand on m'a proposé la 22 pouces, je me suis dit, par rapport à mes 24 pouces, est-ce que ça va être vraiment plus petit? Et au final, la dalle en elle-même fait la même taille que mes 24 pouces. C'est juste que l'écran n'arrive pas au bord. On a un petit cadre noir tout autour, qui n'est pas gênant au final. Et c'est agréable de travailler dessus. Sur le dessus, on va avoir une série de boutons. On va avoir le bouton Power. On va avoir les autres boutons qui vont nous servir à faire les réglages. On peut également, une autre chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que la tablette graphique à écran, vous pouvez également l'utiliser en mode tablette sans écran. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous débranchez l'HDMI et que vous éteignez la tablette, le stylet est toujours détecté en mode USB. Il est toujours détecté, ce qui fait qu'en gros, on peut utiliser la tablette en mode noir et dessiner sur un autre écran. Ça peut être agréable également si vous ne voulez pas allumer la tablette tout de suite, que vous voulez juste vous en servir en mode crayon. Mais le but d'avoir une tablette à écran, c'est d'utiliser l'écran. Voilà. Donc à l'arrière, on va retrouver un système de pied réglable. En gros, vous allez avoir une petite pince ici, et sur cette pince, quand vous allez appuyer, ça va déverrouiller le pied à l'arrière. Vous voyez, là, il est déverrouillé. Si je lâche, ça se bloque. Et en gros, ça va nous permettre de la positionner sur le bureau en fonction de l'angle qu'on veut. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez l'utiliser en mode peintre, c'est-à-dire devant, comme ça, vous travaillez en mode peintre avec le crayon, vous pouvez le faire. Après, moi, ce que je préfère, c'est l'utiliser en mode incliné. C'est-à-dire qu'en gros, sur le bureau, je me mets comme ça. Et là, en fait, je suis plus penché sur la tablette. Et là, je peux travailler un peu mieux. Ce qui est bien, c'est que le pied est suffisamment solide. Ce qui veut dire que si votre poignet appuie sur l'écran, vous ne risquez pas que le trépied se barre. Enfin, le support, ça ne risque pas de se barrer. Alors après, l'angle maximum que la tablette peut atteindre, c'est presque à plat. Vous pouvez travailler comme ça, c'est agréable également. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous risquez d'avoir mal au cou. Alors, si vous êtes en mode station debout ou autre chose, de temps en temps, n'hésitez pas à faire des étirements et marcher un peu dans la pièce et tout quand vous décidez depuis longtemps. C'est super important. Parce que les artistes, ils oublient souvent. Et le dos, la nuque, ça prend cher. Et il y a beaucoup d'artistes qui souffrent de pas mal de douleurs de dos. Donc voilà. Donc la tablette dans cette position-là, moi j'aime bien l'utiliser comme ça aussi également. Ce qui est pratique, c'est que quand on en a marre de travailler comme ça, on appuie sur la poignée à l'arrière. Et là, on redresse. Et on peut se mettre debout. Comme je vous ai dit, ce support à l'arrière peut également être démonté et c'est un dispositif VESA, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez l'utiliser sur des trépieds d'écran, sur n'importe quel type de support VESA, c'est-à-dire qu'en gros, on a des bras sur des bureaux, des trucs comme ça, on peut utiliser cette tablette comme ça. C'est pratique parce qu'au final, vous pouvez intégrer ça avec vos écrans normaux, si vous ne voulez pas l'utiliser en mode tablette, et comme ça, vous avez la tablette en mode écran d'ordinateur, ça vous fait un écran de plus. À l'arrière, on va également retrouver la connectique HDMI, on va avoir également une prise jack externe, ça c'est pratique parce qu'on peut brancher un casque dessus, et comme ça on a une sortie son directement sur la tablette graphique, et par exemple si vous jouez à la Switch, comme vous disiez tout à l'heure, ou même avec autre chose, en fait vous pouvez avoir le casque directement, le son comme ça, vous gênez personne, vous avez votre écran ici déporté, et puis voilà. Ensuite on va avoir le port USB type C, pour brancher directement sur l'ordinateur en sortie. Alors le port USB type C ne sert pas de... Enfin ça dépend des ordinateurs. Il y en a, en fait, la carte graphique va pouvoir directement envoyer le signal par le port USB type C. Moi sur le mien ordi, là, en fait, le port USB type C sert juste de câble USB. Sur la Switch, on n'a pas besoin de port HDMI. Il y a des PC portables qui vont pas avoir besoin de port HDMI et qui vont envoyer directement le signal vidéo sur le port USB type C, ce qui veut dire qu'en fait vous aurez juste la prise secteur et l'USB type C, et là vous avez un écran pour travailler directement sur la tablette graphique. Voilà. Donc ensuite, il y a plein de spécial à vous présenter, je vais la brancher et je vais vous la démarrer, et on va passer sur le logiciel. D'abord, on va installer le pilote et le logiciel de configuration de la tablette graphique et du petit module qui est ici. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai branché la tablette graphique sur l'ordinateur. Alors j'ai utilisé le câble HDMI, le câble USB type C et le câble secteur. Sur la mienne, j'utilise le câble HDMI tout simplement parce que ma carte graphique ne fait pas transiter le signal vidéo par l'USB type C. Sur un PC portable, ça peut arriver que ça fonctionne sans le câble HDMI. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur la tablette, vous l'avez allumée. Alors, vous avez les petits boutons de menu au-dessus pour régler tout ce qui est luminescence, tout ce qui est couleur et tout ça. Mais moi, je l'ai laissé d'origine, ça marche très bien, ça me suffit. Elle éclaire pas trop fort. Par rapport à mes écrans, elle est moins lumineuse. Enfin, c'est pas qu'elle est moins lumineuse, mais c'est que la luminosité est réglée plus basse. Donc, du coup, ça me défonce pas la gueule. C'est plus agréable. Alors après, on va aller sur le site de XPPen. On va aller télécharger le pilote qui va se trouver dans télécharger ici. Et là, vous allez choisir le modèle de votre tablette qui est ici, Artis 22 pour celle que j'utilise actuellement.
Et là, vous allez télécharger le pilote pour ce que vous utilisez, c'est-à-dire soit un Mac, soit Windows, soit Linux, parce que ça marche également sur Linux. Et du coup, ça c'est pas mal, parce qu'au final, vous avez plein de versions de Linux, hein, vous pouvez voir, là, vous avez toutes les versions. Pour ceux qui travaillent sur Linux, sur des logiciels genre GIMP ou des trucs comme ça fonctionne. Donc moi, je vais prendre la version Windows, et une fois que ça c'est fait, on va se retrouver sur le logiciel de la tablette graphique. Alors, avant de retrouver sur le logiciel de la tablette graphique, on va d'abord paramétrer Windows. On va aller dans Paramètres d'affichage. Et là, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs écrans. Moi, j'ai mes 3 écrans. Donc, en gros, le numéro 1, c'est la tablette graphique ici. Si vous ne connaissez pas le numéro de votre écran, vous cliquez sur Identifier. Et là, moi, ça me met le numéro 1 ici. Et sur les autres écrans, j'ai les numéros. En fait, ce qui va me permettre de positionner mon écran là où je veux. Moi, la tablette, vu qu'elle est en bas, je la positionne ici. Ça me permet que quand je monte la souris, je me retrouve directement en haut. Ça évite d'aller sur les côtés. C'est plus intuitif. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire étendre le bureau, si jamais ce n'est pas déjà fait. Et là, vous allez cocher faire de cet écran l'écran principal. Moi, je veux que la tablette graphique soit l'écran principal. Comme ça, j'ai mes icônes qui se retrouvent en bas. Et quand je vais ouvrir des logiciels, ils vont démarrer ici, pas sur les autres écrans. Si jamais ils démarrent sur les autres écrans, il faudra les déplacer et les amener ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir le pilote de la tablette graphique qui va s'afficher. Vous allez avoir une petite icône qui se trouve ici, un pen tablette, vous allez cliquer dessus et vous allez ouvrir ça. Alors, vous allez avoir ici accès à plusieurs onglets. Vous allez avoir zone de travail, paramètres du stylet qu'on réglera après si jamais on a besoin. On va avoir ici écran et tablette à écran. Si jamais, quand vous placez votre stylet, vous ne voyez pas que la flèche est ici, mais qu'elle se trouve sur un autre écran, c'est tout simplement parce que ici dans l'écran, ce n'est pas défini sur le bon écran. Vous voyez, si je clique par exemple sur moniteur 1, que je prends la souris ici, là, ça clique sur un autre écran. Vous ne voyez pas mon curseur. Donc là, il faut positionner. Voilà, par contre, il faut redescendre la souris maintenant, parce que vu qu'elle était partie là-haut. Et là, on va sélectionner, moi ici, écran primaire. C'est pour ça que j'ai sélectionné cet écran en tant qu'écran par défaut. Comme ça, je vois ici que c'est marqué écran primaire. Tac. Là, écran primaire, je vois que mon stylet est ici. Alors après, vous avez les boutons calibrage. Moi, de base, c'était très bien calibré, donc j'ai pas eu de soucis, j'ai rien eu à toucher. J'ai tout laissé comme ça. La tablette à écran, c'est pareil, c'est pour définir la zone de travail. Moi, je la laisse en zone complète, comme ça, je peux travailler sur tout l'écran. N'oubliez surtout pas, quand vous modifiez quelque chose, il faut cliquer sur le petit bouton OK ici. Il va vous afficher en bas configuration d'enregistrement réussi. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez déplacé, enfin, vous avez modifié quelque chose et que vous avez cliqué sur fermer sans avoir cliqué sur OK, vos paramètres, il faut tout recommencer. Et ça, c'est dommage parce qu'au début, je n'avais pas compris que ce bouton OK servait également à enregistrer. Je croyais que quand je fermais, ça avait gardé les paramètres. C'est-à-dire qu'en gros, si la zone ici, j'ai modifié quelque chose et que je ferme, ce n'est pas enregistré. Il faut bien cliquer sur OK et attendre que ça affiche le petit message en bas. Donc après, une fois que la zone de travail est réglée, on est bon, on va aller sur paramètres du stylet. Dans paramètres du stylet, en haut, vous pouvez voir que moi, j'ai réglé plusieurs logiciels. Ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de régler des paramètres du stylet en fonction du logiciel que vous avez utilisé. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je veux un comportement spécifique sur Photoshop, mais je veux également un comportement spécifique du stylet. Par exemple, la pression. Le niveau de pression, plus on va appuyer ou moins on va appuyer. En gros, vous allez vous placer sur la fenêtre ici, et quand je vais appuyer avec mon stylet, vous allez voir que vous allez avoir un petit menu ici, pression actuelle, qui va bouger. Si j'appuie à fond, on atteint le niveau de pression à fond. Ça, on peut le définir ici en fonction de ce qu'on veut, si jamais je veux que ça soit plus ou moins souple. Si par exemple j'appuie à fond, là vous pouvez voir que j'appuie beaucoup moins que tout à l'heure. Si jamais je déplace par exemple ce bouton ici, je peux déplacer ça. Là, en gros, en fonction de ce qu'on va régler, on ne va pas appuyer de la même façon. Là, j'appuie à fond, j'appuie vraiment fort pour que ça règle la pression. Ça sera à vous de régler en fonction de ce que vous voulez. On peut diminuer la dureté ici. Vous pouvez voir ici. Là, je peux régler la dureté, je peux mettre tendre. C'est vraiment à vous de trouver ça. Après ça va vraiment être en fonction de comment vous allez travailler. Au début, j'avais tendance à trouver le stylet dur. Et au final, moi, je l'ai laissé par défaut. J'ai fait ça, j'ai fait par défaut. Et au final, ça marche très bien. Ça me suffit largement par défaut. Parce qu'au final, je me suis habitué. Je me suis habitué à la pression du stylet. Au début, j'avais tendance à appuyer et à trouver que c'était raide. Et maintenant, je trouve que en fait, la main va se muscler. Et ça sera à vous de régler au fur et à mesure de l'utilisation de la tablette. Parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que par la suite, vous allez être beaucoup plus précis. Et au niveau de la pression, vous allez être vraiment beaucoup plus précis dans votre dessin. Ça, c'est avec l'habitude. Alors ici, je vous déconseille de laisser Windows Ink gérer. Parce qu'en fait, là, moi, je décoche ça. Hein. Là, par contre, j'avais oublié de le décocher pour Photoshop, parce que Photoshop, j'ai fait une manip pour qu'en fait, le stylet n'utilise pas Windows Ink. Il y a un petit fichier à mettre dans le dossier de Photoshop pour qu'en fait, Windows Ink ne prenne pas par défaut. Tout le reste, je les avais décochés. Ce qui se passe, c'est que Windows Ink, en fait, c'est Windows qui va gérer le stylet. Et en gros, tous les réglages que vous allez faire ici ne fonctionnent pas dans Windows Ink. C'est Windows Ink qui va gérer le paramètre.
C'est pour ça que là, en fonction de ce qu'on va mettre comme dureté, si on a coché Windows Ink, c'est mort, ça servira à que dalle, c'est Windows qui va gérer. Moi, je le décoche. En gros, c'est le stylet qui va travailler pour lui-même. Là, c'est le logiciel XP Pen qui travaille. Vous allez pouvoir utiliser ici des petits menus déroulants pour régler les boutons. Alors ici, on vous met gomme. Sur celui-ci, on n'a pas de gomme. On n'a que les boutons ici, on a 2 petits boutons. Moi, les boutons, je m'en sers quasiment jamais ici, à part pour le clic droit sur ZBrush. Pour le clic droit, vous allez voir que ça me sert pour faire des rotations. C'est vachement pratique de l'avoir ici. Le bouton gomme, je m'en sers pas. Le bouton personnalisé, j'ai également personnalisé sur le petit clavier à côté, parce que j'ai plus l'habitude de m'en servir là-bas. Voilà. Donc une fois qu'on a modifié quelque chose, on peut créer nos petits profils ici en appuyant sur plus, on peut aller chercher notre logiciel qu'on veut utiliser. Donc là, moi, j'utilise principalement ZBrush sur la tablette. Au final, je l'ai privilégié pour ça. Je fais un peu de 3D d'autres logiciels dessus, mais c'est vraiment pour ZBrush, moi, que je m'en sers. Donc là, on met OK une fois qu'on a tout paramétré. Dernière chose, comme je vous ai dit, moi, je vais utiliser ce petit module. Ce petit module, on peut également le paramétrer sur le logiciel XP Pen. Il suffit ici de voir sur la petite flèche que ici, AC19, il est affiché. Là, vous pouvez voir que j'ai réglé des raccourcis en fonction du logiciel. Sur ZBrush Core, j'ai créé mon profil et là, j'ai paramétré tous mes petits boutons. Donc là, si jamais ça vous intéresse de voir comment j'ai paramétré, je vous le fais switcher un petit peu, comme ça vous pouvez voir comment j'ai réglé mes boutons. Vous pouvez voir ici touche M, touche Alt, Shift, CTRL, X, F. Ça après, c'est à vous de paramétrer comme vous voulez. Vous avez juste à cliquer ici sur personnaliser et là, vous allez taper ici des touches. Vous appuyez sur CTRL, Z et en fait, ça va enregistrer les manips que vous avez fait. Voilà. Il ne faudra pas oublier de cocher ici. Après, vous pouvez cocher ici pour utiliser les utilisations de la souris, en fait, pour simuler des clics de souris. Par exemple, sur la molette, ça peut servir. Si jamais vous utilisez la molette du milieu, vous pouvez paramétrer la molette du milieu ici. Voilà. Donc ça peut servir à ça. Moi, je l'ai ici sur saisie du clavier, comme ça, je peux paramétrer ici mon CTRL Z. Ça peut être intéressant pour faire des annulations rapides ou des retours rapides. Parce qu'en fait, CTRL Z, ça annule, et CTRL SHIFT Z, ça répète. Si jamais vous voulez comparer, voir si ça sert d'annuler ou pas, vous pouvez faire les deux. Et ça, c'est pratique d'avoir les raccourcis ici. Le petit bouton du milieu, là, je m'en sers également pour le menu. En fait, sur ZBrush, ça m'affiche quand, par exemple, je suis sur un MMIPart ou des trucs comme ça. Je peux cliquer ici et j'affiche directement les carrés, les sphères et tout ça, quoi. Ça affiche directement le menu sur l'écran. Voilà. Donc là, on a fait le tour du logiciel. Donc là, je clique toujours sur OK avant de fermer. Comme ça, on est sûr qu'on valide ce qu'on a fait. Et là, on va passer sur ZBrush. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait dessus. On va faire des petites manips. Je vais vous montrer l'intérêt du stylet, la pression et tout ça. Et je vous montrerai également ce que j'ai fait. Je vous montrerai le buste que j'ai fait en 3D. Je vous montrerai directement sur l'écran. Le petit robot que j'avais modélisé également. Voilà, c'est parti pour ZBrush. Voilà, donc on est sur ZBrush. Donc là, je vais vous mettre l'écran partagé à côté. Comme ça, vous verrez ce que je manipule en même temps. Donc là, on va cliquer là. Et là, vous allez voir que le stylet, c'est vachement pratique pour ça. C'est que ici, quand on est en mode fenêtre, alors vous voyez que quand je suis loin, le stylet ne réagit pas. Il faut vraiment que je sois sur l'écran. Et là, oui, ça réagit, ça fait ce que je fais en fait. Ça fait, vous voyez, c'est vachement pratique, c'est vachement intuitif. Alors là, je peux par exemple, plus ou moins si j'appuie tout doucement, vous voyez, ça fait rien. Ça peut faire des tout petits traits fins. Et ça, c'est vachement agréable. Vous voyez, c'est agréable. C'est vraiment comme un crayon. Quand on est en train de faire dans l'argile, c'est agréable. Si j'appuie comme un goré, ça va faire des traits plus secs. Et là, je peux augmenter l'intensité après dans ZBrush. Je peux vraiment partir de zéro, tout doucement, et y aller à fond. Et là, vous voyez, ça extrude vraiment fort. C'est vraiment costaud. Après, sur ZBrush, si vous appuyez sur Shift, sur Alt, en fait, au lieu d'appuyer, ça va creuser. Vous voyez, là, ça creuse. Ça creuse. Bon, après, là, je suis en mode dureté 0, donc du coup, ça me fait des trucs dégueulasses. Après, je peux lisser en appuyant sur Shift. Vous voyez, je peux lisser, par exemple. Bon, par contre, là, je suis en pression à fond, donc c'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait. Enfin, là, c'était vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire tout de suite. Là, je vais revenir à 0. Vous voyez, là, c'est pratique d'avoir le bouton CTRL Z, comme ça, je peux annuler directement sur la petite brosse. Là, vous voyez, par exemple, la molette, moi, je m'en suis servi pour faire la taille du pinceau. Je peux faire des masques avec le bouton CTRL directement sur la petite tablette. Bon, là, c'est normal, c'est parce que j'ai annulé et en fait, j'ai refait une manip après. Quand on annule et qu'on refait une manip après, il demande pour confirmer si on veut vraiment refaire un nouveau truc parce que ça efface tout l'historique d'annulation. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que j'ai annulé avant, je ne peux pas le répéter. Hein, à partir du moment où j'ai refait une action après, bah, c'est foutu. Donc là, je peux faire en fait, je peux faire Alt, par exemple, si je veux creuser. Vous voyez ici. Alors, je prends par exemple le dame standard, comme ça, je veux creuser. Vous voyez, c'est vraiment. Le dame standard, c'est plus aigu. C'est vraiment des pointes. Vous voyez, c'est des pointes. Je peux creuser. C'est vraiment agréable pour faire des détails, faire des visages, ou faire des. Vous pouvez faire des cheveux. Vous pouvez faire des cheveux, par exemple. Vous pouvez faire des modes de cheveux comme ça. Vous pouvez faire vraiment soit grossier, soit vous pouvez faire plus petit. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez sur ZBrush, hein. C'est vraiment agréable. Vous voyez, là, je peux faire des petits détails comme ça. Après, en fonction de comment je vais bouger la dureté, ça va faire des traits soft ou ça va faire des traits secs. Vous voyez, là, par exemple, j'ai presque rien qui s'affiche, tout simplement parce que ma dureté, elle est trop forte. Et du coup,
là j'ai rien qui se passe. Vous voyez, là c'est par exemple, vous voyez, c'est vachement plus attaqué sur les bords. Alors qu'en mode dureté, si je vais doucement comme ça, là je peux faire des choses plus douces. Plus douces, hein, c'est plus joli. Vous voyez, si je reviens en arrière et que je fais la même manip ici, vous voyez là c'est plus doux. C'est plus doux. Après avec Shift, je peux lisser. Je peux lisser, hein, je suis en mode lissage comme ça, je peux faire des trucs vite fait comme ça. Là après je peux vous montrer tous les menus du côté, mais c'est pas le but de la vidéo. Hein. Si vous voulez vraiment une vidéo sur ZBrush, soit je vous en ferai une moi, soit vous pouvez aller voir la chaîne Polyworkshop, comme je vous l'ai dit, hein, Thomas Roussel, il a fait quelque chose de super sur ZBrush, il vous donne vraiment un tutoriel pour commencer. Moi c'est vraiment pour vous présenter la tablette, pour voir ce qu'on peut faire dessus. C'est pas vraiment une vidéo pour vous présenter ZBrush. Hein. C'est vraiment pour vous voyez les possibilités. Alors là je vais vous montrer par exemple le personnage que j'avais fait, donc là j'enregistre pas. Vous voyez voir ici par exemple. Alors, pour faire des rotations, j'ai le petit bouton ici qui me sert de clic droit, et là vous pouvez voir qu'en fait, quand j'approche le stylet, ça me permet de tourner directement sur l'écran. Ça c'est pratique. Comme ça je me sers du bouton de la tablette. Vous pouvez voir que là, voilà. Si je fais par exemple Shift là-bas et que j'appuie vers le bas, ça me positionne au centre. Je peux zoomer avec le clic droit plus le bouton contrôle sur le petit clavier. Vous pouvez voir que là, si je fais ça, ça zoome et ça dézoome. Enfin, au début, c'est déroutant. J'ai mis longtemps avant de m'habituer à mes raccourcis. Là, vous voyez, si je fais un mode rotation, je peux zoomer dans la pièce. Et en gros, là, dans ZBrush, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux faire rendu, ou alors je peux carrément faire Z plugin, ici. Et là, je peux faire 3D Print Hub. Et là, je peux exporter en STL directement pour imprimer sur la machine, pour une imprimante 3D. Je peux exporter en STL ou en OBJ. En OBJ, je peux aller travailler sur d'autres logiciels pour faire de la colorimétrie. Par exemple, je peux faire des rendus du robot sur Cinema 4D directement avec une scène et tout ça. Je peux également faire du Substance Painter pour colorer carrément l'objet, faire des textures, exporter tous les objets, les subtools. Je peux carrément faire de la peinture précise avec des effets de métal abîmés et tout ça. Je peux vraiment dessiner quelque chose de poussé. Après, pour l'impression 3D, ça sert à rien de peindre directement sur l'écran. Sauf si vous voulez vous entraîner à faire avant l'aérographe sur l'objet, vous pouvez le peindre ici pour voir ce que vous allez vraiment faire en réel. Ça peut être intéressant pour simuler au final. Donc là, j'avais fait le petit robot. J'ai également fait le personnage que vous avez vu, la tête, là, le buste. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que je modélise. Quand ça me plaît, que je suis à une étape que ça me plaît, mais que je veux continuer à modifier, je crée un sous-enregistrement. En fait, ça me permet de revenir sur un point de sauvegarde inférieur, si jamais j'ai fait une bêtise. Par exemple, là, je fais une retouche et que j'ai sauvegardé sur le fichier sans faire exprès et que j'ai l'ancien, je peux revenir en arrière. Comme ça, j'aurai pas ce petit défaut que je viens de faire, là, par exemple, vous voyez. Alors, vous voyez que j'ai des textures sur le buste, j'ai la barbe, tout ça, ça a été tout fait avec la tablette graphique à écran et ça m'a permis de faire quelque chose de vraiment intéressant. Alors après, le socle, je l'ai rajouté après, en post-prod, je l'ai fait sur Cinema 4D, j'ai modélisé tout le socle et ça m'a fait un pied sur ma statue, hein, parce qu'à la base je voulais faire une espèce de buste romain là, qu'on pose sur une table, ça fait un pied quoi. Enfin, vous savez, les espèces de colonnes là. Je voulais faire ce style là quoi. Et je suis parti d'une sphère, hein. Quand je vous dis je suis parti d'une sphère pour faire ça, je suis parti là dans l'iBox, je suis parti de ça, d'une sphère Dynamesh. Et là j'ai tout extrudé. J'ai fait les oreilles, j'ai fait le visage, j'ai fait la barbe, j'ai vraiment tout modélisé de zéro. Et anatomie, j'en ai bûché pour arriver à ce niveau-là. L'oreille ici, c'est la mienne. J'avais pris une photo de moi et en fait, j'ai sculpté l'oreille à partir de ma photo d'oreille. Le nez, tout ça, enfin, je me suis vraiment amusé. Vous pouvez voir qu'ici, on peut faire des petites cicatrices, on peut faire des détails, tout ça. C'est tout fait avec le stylet. Et avec la pression du stylet, on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment agréable de travailler. Les textures ici, ça c'est ajouté après avec ZBrush. En fait, on a des modules pour ajouter des textures. C'est agréable. C'est agréable à souhait. Franchement, vous vous faites plaisir là-dessus. Vous savez, le petit robot que j'ai fait sur ZBrush, en fait, je l'avais refait sur Cinema 4D. Alors, vous voyez que Cinema 4D, ici, quand j'appuie, ça fait des trucs chelous. Ça, c'est tout simplement parce que dans Cinema 4D, il faut aller dans Paramètres, Préférences générales. Et là, en gros, dans Dispositif de saisie, si je me souviens bien, il faut cocher ici Tablette graphique. Si je ne le coche pas, en fait, le tablette graphique, il ne la reconnaît pas et là, ça me fait des trucs chelous. Vous voyez, là, je l'ai coché et du coup, là, je peux utiliser la tablette graphique sur Cinema 4D. Du coup, je peux faire des zooms, je peux me déplacer. Et là, après, je peux utiliser mon clavier pour faire des choses dans Cinema 4D. Donc là, vous pouvez voir que le robot, en fait, j'ai carrément exporté le robot sur Cinema 4D en OBJ et j'ai carrément fait tout un décor. J'ai rajouté le plot que j'avais fait ici, j'ai rajouté le petit... en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une espèce de petit fer à souder qu'il a dans la main et du coup, j'ai donné une espèce de petite scène et cette scène-là, je vais l'imprimer en résine. Alors, cette scène-là, je vous la présenterai en impression résine, je vais vous la présenter sur l'imprimante Creality Allotlight que je vais vous présenter dans pas longtemps pour vous montrer justement ce qu'on peut faire à partir de ça. Ça sera dans la vidéo sur la Creality Allotlight par contre. Comme ça vous permettra d'avoir un petit contenu en plus. Comme ça vous saurez que je l'ai réalisé sur cette tablette graphique. Là je vais vous faire un petit rendu vite fait pour vous montrer ce qu'on obtient.
Donc voilà ce qu'on peut obtenir une fois que j'ai fait un petit rendu, hein, j'ai fait une petite post-prod. Alors j'ai juste coloré le robot pour l'instant, j'ai pas fini. J'ai juste fait un petit décor comme ça. Après on peut obtenir différents styles de rendu, hein, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ici par exemple vous pouvez voir que là j'ai mis le buste et comme je vous avais dit j'ai rajouté la colonne. Alors la colonne tout ça c'est du cinéma 4D. Mais en fait l'objet qui est ici c'est le buste et ensuite j'ai rajouté toute la colonne que j'ai modélisée sur cinéma 4D. Et ça je l'ai fait en impression 3D du coup comme je vous ai montré. Vous pouvez voir ici, vous pouvez le voir ici. Et là, ça m'a permis d'avoir quelque chose de vraiment agréable à vous présenter. C'est vraiment beau. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai obtenu. Là, je l'ai fait en FDM, mais je l'ai également fait en impression résine. Je l'ai fait en tout petit, hein, ici. Bon, il est tout petit. Donc là, je vous le montrerai. Ça, je vous le montrerai dans la partie Creality Allot Light. Hein, vous verrez de plus près tout ce que j'ai fait, ce que j'obtiens au final comme... De toute façon, cette tablette graphique, vous la verrez au fur et à mesure. Vous la verrez, hein, je m'en servirai quand je ferai des vidéos sur les machines résine. Je ferai des modélisations sur la tablette graphique. Et vous verrez les résultats que j'obtiens après derrière, mais franchement c'est agréable. C'est agréable pour travailler dessus. Moi je m'en passe plus, franchement c'est... Je vais vous montrer également le petit vaisseau que j'ai fait là. Voilà, donc le dernier vaisseau que j'avais fait là, je l'avais recolorisé en fait sur la tablette, et du coup c'était vachement pratique. J'avais fait un petit peu de Substance Painter pour tester, et ça m'a permis d'avoir quelque chose d'intéressant. Après Substance Painter, j'ai pas encore pris la licence, j'avais juste fait la version d'évaluation de 30 jours. Parce que bon, bah, ça coûte cher, à force les logiciels tout par mois, ça coûte cher, ça permet de tester, mais il faut avoir le budget. Déjà que là j'ai pris la licence officielle ZBrush pour pouvoir travailler, Cinema 4D c'est pareil, bon, c'était une licence qu'on m'avait offert à l'époque où j'avais fait ma formation, donc du coup c'est un vieux Cinema 4D, c'est pas le plus récent, mais au final ça me permet de travailler quand même, mais c'est une licence officielle par contre, ça me permet d'avoir quelque chose de légal. Parce que voilà, je m'amuse pas à pirater les logiciels. Quand on commence à faire de la création et qu'on veut en vivre et qu'on veut les vendre, il faut avoir des licences. Ça, c'est obligatoire, hein, c'est la loi, c'est comme ça. On ne va pas vendre de trucs avec des logiciels piratés, ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà. C'est comme si on avait volé un outil sur un chantier et qu'on s'en servait pour faire sa maison, ça se fait pas. Donc du coup, on utilise des logiciels en règle. ZBrush, tout ça, c'est pareil. En même temps, pour soutenir les mecs qui fabriquent les logiciels, ZBrush, par exemple, comme je sais que Thomas Roussel, il a bossé pour chez eux. Moi, j'aime bien utiliser ces logiciels-là. Ils sont vraiment agréables à travailler. Et je sais que voilà, c'est des outils. C'est des outils. Et au final, vous allez vite les rentabiliser. Si vous faites des créations, des figurines, des trucs comme ça sur une tablette. Donc là, moi, ça va être ma conclusion. De toute façon, sur la tablette XP Pen, c'est quelque chose qui, pour moi, est incontournable si vous faites de la création, de la modélisation, de la sculpture. Hein. Tout ça, c'est vraiment incontournable. C'est un outil qui vous servira tous les jours de votre processus de création. Et moi, je recommande à 200% cette tablette graphique. Hein. Je remercie XP Pen de m'avoir permis de la tester. Donc là, n'oubliez pas, c'est la XP Pen 22 pouces deuxième génération. Hein. Je vous l'ai montré sur le site. Elle est à 440 euros, je crois, 449 euros, 450 euros. Frais de port gratuit, livraison en 3 jours en France. Pour moi, c'est un outil. C'est quelque chose qui me sert tous les jours. Maintenant, quand je fais de la modélisation 3D, je bosse tout de suite sur la tablette. Vous allez voir, vraiment c'est agréable. Vous pouvez l'utiliser sur Fusion 360, je ne vous ai pas montré, parce qu'au final, sur Fusion 360, c'est pas vraiment fait pour. On va plutôt l'utiliser comme une souris, en fait, sur Fusion 360, on n'aura pas la pression et tout comme ça. Ça sera vraiment pour faire du placement, en fait, de points. Mais au final, ça marche très bien à la souris également. C'est vraiment plus pour de la sculpture, hein, genre sur ZBrush, Cinema 4D, Blender, tout ça, c'est... De toute façon, si vous voulez de la vidéo modélisation 3D, je vous en ferai. Je ferai des lives de toute façon. Là, j'attends. Ils sont en train d'améliorer la connexion Internet pour faire des lives le matin. Je pourrais faire des lives sur Twitch, sur YouTube. Je pourrais faire de la modélisation 3D en direct. J'ai déjà une chaîne sur Twitch. Là, j'ai essayé il y a quelques temps, mais ils sont en train d'améliorer le débit. Donc, du coup, il y a pas mal de coupures les matins en ce moment. Ils sont en train de mettre un nouveau pylône. J'aurai un peu plus de débit. Et du coup, je pourrais vous faire des lives plus réguliers. C'est pour ça que je voulais en faire à un moment, mais au final, ça n'arrêtait pas de déconner. Là, maintenant, c'est régulier, donc c'est propre. Donc, voilà. Donc c'était ma review sur la XP Pen 22 pouces deuxième génération. Pour moi c'est approuvé à 200%, c'est un outil. Voilà, c'est un outil qui est parfait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne NeoProdFX si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de venir sur le Discord également, il y a beaucoup de personnes actives, il y a une communauté qui s'est forgée. On essaie d'aider le plus de personnes possible. Moi je suis actif en permanence, hein. J'essaie d'être actif le plus possible pour aider toutes les personnes qui ont des soucis sur les imprimantes 3D, sur d'autres problèmes. J'essaie d'aider beaucoup de gens. Voilà. Donc il y aura une vidéo supplémentaire sur la tablette graphique pour la présentation de la Creality Allot Light. Hein, je vous ferai une petite modélisation dessus et je vous ferai également des découvertes de ce que j'ai déjà imprimé en résine. J'ai également la Allot One qui va arriver, donc je vais faire peut-être une vidéo sur la Allot Light et après je ferai une autre vidéo sur la Allot One.
C'est des modèles qui sont à peu près équivalents. En fait, je veux dire, c'est les mêmes logiciels, mais la machine est plus grande. Voilà. Il y aura également d'autres vidéos qui vont arriver dans la semaine. Il y a la Yuan que je vais vous présenter également, la tablette plus petite. Voilà. Restez à l'écoute, les vidéos arrivent. Salut!